La dite cérémonie est complétée parmi les grandes fêtes qu'attend l'ensemble du peuple congolais en décembre 2016. Et pour y parvenir, une seule voie est tracée par notre Constitution à son article 73 qui stipule: le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. L'article 74 de la même Constitution que je vous présente ici complète: le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Ainsi de suite. Pour ce faire, l'actuelle Commission électorale nationale indépendante, CENI, est dans l'obligation d'aménager et de publier rapidement son calendrier électoral en privilégiant les élections dont l'échéancier est bien défini par notre loi fondamentale. Toutes les forces vives de la nation y veillent et souhaitent que les acteurs de la CENI comprennent cela pour nous éviter des événements comme ceux dont nous avons vu et vécu en janvier 2015. Il y a eu mordant et cela ne restera pas impuni. À la communauté internationale, nous lui prions de veiller à la sécurité de ces élections, au respect des droits de l'homme, de soutenir la volonté du peuple qui attend un scrutin apaisé et d'aider la CENI à disposer de moyens conséquents pour organiser en priorité les scrutins provinciaux, législatifs et présidentiels en 2016. Tenant compte des contraintes budgétaires présentées par le gouvernement, les élections locales et autres activités n'ayant aucune incidence dans la Constitution peuvent être renvoyées à plus tard. La révision du fichier électoral doit aussi intervenir dans les délais raisonnables avec l'enrôlement des nouveaux majeurs au lieu d'attendre le recensement général que préconisent en coulisses certains acteurs sociopolitiques. Toute tentative de réviser la Constitution avant les élections de 2016 peut être considérée comme un acte criminel et ces acteurs risquent d'en répondre un jour devant l'histoire. La présente déclaration n'est qu'une alerte en direction des organisations et associations de la société civile, aux Congolais de la diaspora, aux partis et personnalités politiques, aux partenaires internationaux. Car notre rôle en tant qu'organisation de la société civile n'est pas seulement de subir les situations, les événements, mais il est aussi de prévenir les dangers, prévenir la déviation en saisissant d'avance les personnes capables d'agir et d'apporter des solutions. Les forces vives de la nation doivent agir maintenant et agir vite pour décourager les mauvaises intentions à temps. La déclaration qui va vous être lue incessamment par mon collègue Timothée touche quelques points majeurs en rapport avec l'issue apaisée des élections, des prochaines élections, notamment la publication du calendrier électoral réaménagé, les budgets alloués à l'organisation des élections, l'enrôlement des nouveaux majeurs, la révision du fichier électoral, la sécurisation des élections, la restriction manifeste des libertés publiques, le lynchage médiatique dont sont victimes les membres des organisations de défense des droits de l'homme et des partis politiques d'opposition, l'arrestation et détention des différentes personnalités politiques, journalistes et activistes des droits de l'homme en raison de leur opinion ou de leur ferme opposition à la révision de la Constitution actuelle. Les dialogues préconisés par les chefs de l'État, la vigilance de la population, le respect et la défense de la Constitution du 18 février 2006, l'organisation des référendums imaginaires, l'instauration de l'état de droit et l'alternance démocratique. Voilà, messieurs et mesdames, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers collègues de la société civile,
Nous demandons à tous, à titre symbolique, de soutenir la dite déclaration en démontrant votre et notre engagement par la pose de signature. Votre geste de signer cette déclaration est considéré comme un serment solennel de toutes les forces politiques et sociales déterminées à lutter ensemble pour la paix, l'unité et le développement du peuple congolais. Avant de terminer mon allocution, je réitère les remerciements pour avoir accepté de répondre favorablement à notre invitation. Nous disons encore, unissons-nous pour le développement démocratique de la RDC, notre pays à tous, et je vous remercie. Appel des forces vives de la nation sur l'urgence d'un calendrier électoral. Après avoir passé en revue la situation générale de la République démocratique du Congo, marquée par l'enlisement délibéré du processus électoral et l'instrumentalisation des institutions de la République afin de conserver indéfiniment le pouvoir en évitant la sanction du souverain primaire, assurer que cette politique manifeste des glissements organisés menace la paix, la sécurité et la stabilité du pays et de la sous-région en faisant peser un grave danger sur l'unité et l'avenir de la République démocratique du Congo, prenant en compte les aspirations profondes et légitimes du peuple congolais à la liberté, à la paix et au développement ainsi que son attachement à l'état de droit, à la démocratie et à l'unité nationale, convaincu que la Constitution de 2006 est condensée des solutions formulées par notre histoire à nos contradictions, qu'elle ne peut être préservée qu'au prix d'un large rassemblement populaire et républicain, au-delà de tout clivage politique, social ou confessionnel, autour des idéaux de liberté, de justice et de prospérité partagée défendus par les pères de l'indépendance en 1960, renouvelés à Louabourg en 1964, à la Conférence nationale souveraine et à la Conférence nationale souveraine en 1990 et au dialogue intercongolais de Sun City en 2001, réaffirmant notre attachement à la consolidation de la démocratie, notamment par l'enracinement d'un processus électoral permanent, crédible, libre et transparent, déterminé à nous en remettre de façon sincère et loyale à la volonté du peuple congolais et à bannir toute initiative qui met en cause la tenue effective des élections en 2016, notamment la mise en place d'un gouvernement d'union nationale issu d'un dialogue et l'adoption par les parlements d'une loi organique, d'une loi organisant les référendums. Nous, organisations, associations de la société civile, Congolais de la diaspora, partis et personnalités politiques signataires du présent appel, premièrement, exigeons la publication immédiate du calendrier électoral réaménagé conforme aux échéances fixées par la Constitution. Deuxièmement, sommons le gouvernement d'exécuter avec une priorité absolue les budgets alloués à la CENI par les parlements à l'organisation des élections dans le cadre de ces calendriers. Troisièmement, invitons les partenaires au développement et les pays amis de la République démocratique du Congo à apporter leur concours financier et technique aux opérations électorales. Nous citons l'enrôlement des nouveaux majeurs, la révision du fichier électoral, les votes et la contribution à la sécurisation des élections. Quatrièmement, rappelons que le non-respect de la Constitution en ce qui concerne les délais des élections demeure de la responsabilité exclusive du président de la République qui en est le garant selon l'article 69 de la Constitution, qui assumera seul devant les Congolais et l'histoire les conséquences prévisibles
dommageable et funeste de sa politique. De ce fait, cinquièmement, condamnons fermement les restrictions des libertés publiques, notamment les libertés d'expression, des manifestations et des réunions, les arrestations arbitraires ainsi que les lynchages médiatiques dont sont victimes en cette période préélectorale les membres des organisations de défense des droits de l'homme, des partis politiques de l'opposition, et demandons ainsi la libération des différentes personnalités politiques, journalistes et activistes des droits de l'homme détenus en raison de leur opinion ou de leur ferme opposition à toute tentative de confiscation du pouvoir en violation de la Constitution en vigueur dans notre pays. Sixièmement, refusons tout dialogue qui viserait à créer l'illusion d'un large consensus sur les glissements et aurait pour conséquence d'entraîner tous les processus électoraux dans une impasse hors du seul cadre légal et légitime. Nous citons la Constitution et affirmons qu'aucun dialogue ne pourra jamais légitimer un compromis quelconque sur des questions déjà fixées par la Constitution adoptée par 85% des Congolais. Septièmement, dénonçons avec la dernière énergie les tentatives de dérive dictatoriale visant notamment à confisquer aux souverains primaires le pouvoir de choisir librement ses dirigeants aux échéances fixées par la Constitution. Huitièmement, rejetons toute tentative de révision, des changements, des manipulations ou d'interprétations irresponsables et tendancieuses de la Constitution à la veille des échéances électorales constitutionnelles en vue de remettre en question les précieux acquis du dialogue intercongolais et les engagements de l'accord cadre d'Addis Abeba. Prenant à témoin la nation et la communauté internationale, nous appelons, neuvièmement, à la vigilance de la population pour que, dans le respect de l'article 64 de la Constitution, elle s'investisse à protéger et à assurer, en dernier recours, le respect de la Constitution par la mobilisation de toutes les couches sociales et les organisations de la société civile pour barrer la voie à l'organisation d'un référendum en violation de la loi fondamentale pour changer des constitutions dans le but de supprimer l'alternance et de consacrer un pouvoir dictatorial. Dixièmement, au rassemblement de toutes les forces politiques et sociales autour de la défense de la Constitution du 18 février 2006, creuser des valeurs républicaines de notre histoire en ce qu'elle garantit l'instauration d'un État de droit, le pluralisme politique et l'alternance démocratique, gage de paix et de stabilité économique et de progrès social retrouvés, et à sceller cet engagement dans un pacte républicain par la signature d'un serment solennel de toutes les forces vives de la nation déterminées à lutter ensemble pour la démocratie au service de la paix, de l'unité et du développement du peuple congolais. Fait à Kinshasa, le 18 novembre 2015, le signataire. Les partis politiques ainsi que les personnalités, sans les citer de manière exhaustive, j'aimerais cependant en citer quelques-uns. Il s'agit de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, de l'Action des chrétiens de droits de l'homme à Chabunda, à Kadosha, de l'Association pour le bien-être social, ABC, de l'Action contre l'impunité pour les droits humains, ACIDH, de l'Alternative Plus, AP, les Amis de Nelson Mandela pour le droit de l'homme, ANMDH, les Anges du ciel pour le droit de l'homme, AC, l'Action chrétienne d'initiative pour le développement intégral, ACIDI, l'Association africaine de défense des droits de l'homme, ASADO,
Avocats sans frontières RDC, ASF bar RDC, ASBL Focus Congo FC, Bureau de coordination provinciale de la société civile du Sud Kivu, BCAC, Bureau islamique pour la défense des droits de l'homme, BDDH, Conseil pour l'allègement de la dette des pays du tiers-monde, CADTM, Coalition congolaise pour la justice transitionnelle, CCJT, Centre des droits de l'homme et du droit international humanitaire, CDH, Congo en image, CI, la Commission justice et paix kimbanguiste, la Concertation nationale pour la bonne gouvernance, Collecte relais communautaire d'amis de la biodiversité au Congo, CRC, la CEBACO collectif, les congrès pour le renouveau syndical, CORES, les comités de suivi pour la contribution des communautés et églises à la transformation humaine, COSET, la commission de vulgarisation des droits de l'homme, CVEDO, la dynamique pour le développement du Maniema, DDM, la Fédération des droits humains, FDH, la Fédération des jeunes pour la paix mondiale, FJPM, Forum des femmes ménagères, FORFEM, les groupes d'action non-violence évangélique, GANV, Groupe Lotus, JL, Groupe Fulanga pour la justice et la paix, JLJP, Humanisme et droits humains, HDH, Human Rescue, HR, l'Institut de recherche en droits humains, IRDH, Justicia ASBL, Journalistes pour la défense des droits de l'homme, JPDH, Laboratoire anticorruption, anti-valeurs et anti-fraude, LACAF, Ligue contre la fraude, LICOF, Ligue contre le tribalisme et la discrimination raciale en Afrique, Ligue TASSA, Lutte pour les changements, Lucha, Non-meurtre et non-violence, NMN, Mama wa Maniema Tuamke kwa Maendeleo, MMTM, Maniema Liberté, ML, Observatoire congolais de gouvernance, OCBG, Observatoire national pour la jeunesse, ONJ, Observatoire pour la paix sociale, OPAS, Œuvre sociale pour le développement, OSD, Œuvre de mérite social, ORMES, Réseau national des jeunes pour la démocratie, RNJD, Solidarité des femmes pour le développement, SFD, Solidarité des jeunes amis pour le développement du Maniema, SJDM, Synergie des femmes pour les victimes de violences sexuelles, CIFVS, Union d'Afrique contre les antivaleurs de la corruption et de la fraude, UACF, La Voix des opprimés, ICIRO, VO, ou bien VO, Dynamique pour le développement du Maniema, Solidarité des femmes pour le développement, Solidarité des jeunes amis pour le développement du Maniema, nous avons les personnalités et familles politiques. L'honorable Babala Wandou Fidel, secrétaire général adjoint du MLC. L'honorable Badibanga Sami, président du groupe parlementaire UDPS. L'honorable Beya Moudiaï, président national CNRP. L'honorable Biando Bernard, secrétaire général UDEMO. L'honorable Bokumwena Élysée, président national PUNA. L'honorable Boussa Tongba Jean-Lucien, président national CDER. L'honorable Ingele Ifoto, président national DDC. L'honorable Kamere Vital, président national UNC. L'honorable Katumbi Chapoué Moïse, personnalité politique. L'honorable Kiakwama Kiakizi Gilbert, président CDC.
l'honorable Makila Soumanda José, président national ATD, l'honorable Mayombo Mumbionko Patrick, président national UNIR, l'honorable Mboussa Nyamwisi Antipas, président national RCD KML, l'honorable Moukokole Martin, secrétaire général FDCD, l'honorable Moupapa Doe Cyril, secrétaire général SCOD, l'honorable Sesanga Ipungu Djadeli, président national en vol, l'honorable Tingombai Mondonda Fidel, président national CRP, l'honorable Vouemba Jean-Claude, président national MPCR, Madame Tacher Lusamba, présidente nationale RADECO, Monsieur Bolabwe Mbokoso Bob, président national RPDR, Monsieur Ipenge Prince, président national ad intérim ADD Congo, Monsieur Kabongo Jean, président national COC, Monsieur Kassoula Mafwa Lambert, président national Congo Nabiso, Monsieur Mampoulou Pierrot, porte-parole DC, Monsieur Mbala Corneille, secrétaire général UP NAC Bar AVK, Monsieur Okota Yves, président national MDL, Monsieur Monidela Moïse, secrétaire général RCDN, Monsieur Bonfoy Michel, secrétaire général UDA, Monsieur Olengakoy Joseph, président national FONUS, Monsieur Tchongo Touka Jean-Félix, président national ASOD, Honorable Mwando Simba Charles, président national UNADEF Bar G7, Honorable Lumbi Okongo Pierre, président national MSR Bar G7, Honorable Kapitatou Etchou Olivier, président national ARC Bar G7, Honorable Ndundo Bononge José, président national PDC Bar G7, Honorable Banza Dani, président national ACO Bar G7, Honorable Tiungu Wakumwanza, président national UNAFEC Bar G7, Honorable Lutundula Abala Pen Abala, président national ADP Bar MSDD Bar G7. Voici pour l'essentiel les quelques personnalités, partis politiques ainsi qu'organisations de la société civile qui ont déjà signé notre appel. Je dis et je vous remercie. La lecture de cet appel et nous vous remercions tous pour avoir acclamé ce qui signifie votre adhésion au contenu de cet appel. Nous rappelons que nous avions contacté tous les partis politiques de toutes les obédiences, y compris les partis de la majorité présidentielle, et nous avons envoyé nos invitations à tout le monde. Si les représentants sont dans la salle, ça nous fera plaisir vraiment qu'ils se manifestent, parce qu'ici nous souhaiterons que ça soit un rassemblement de tout le monde. C'est ça même l'essence d'un état de droit. Donc si à tout moment nous pouvons penser que pour telle situation on déroge aux lois, ça va détruire la République.